Bonjour les amis, comment allez-vous? J'espère que bien. Bienvenue dans mon jardin. Donc, avant de commencer le thème d'aujourd'hui, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche, comme ça vous recevrez les notifications des vidéos que je monte toutes les semaines. Aujourd'hui, alors souvenez-vous, j'ai fait une vidéo sur les qualités des Mexicains, sur les points forts des Mexicains. Bah, aujourd'hui, je vais parler de ce qui va être un peu douloureux, surtout pour nos amis mexicains qui ont tendance à être un peu susceptibles. Je vais parler de certains points faibles que je vais orienter très business. On va parler, parce que beaucoup de Français viennent pour travailler, ou pour travailler en tant que salarié, ou en tant qu'expat, ou monter un business. Donc il y a cette partie professionnelle qu'il va falloir savoir gérer également. Et donc, on va voir un peu ces points faibles d'une façon générale, mais que je vais orienter dans mon discours un peu sur la partie professionnelle. Sur ces défauts, on va dire, des Mexicains. On a vu, hein, pour être équitable, j'ai parlé des qualités, maintenant je vais parler des défauts. Le premier point, professionnellement, ils ont tendance, et je pense que beaucoup d'étrangers au Mexique se plaignent de ça, d'être informels. Alors, informel, ça veut dire quoi? Ça veut dire peut-être un manque de compromis, et puis à pas s'impliquer à 100%. Ils font ce qu'on leur dit de faire, sans plus. Alors, c'est une tendance, hein, encore une fois, j'insiste lourdement, tout ce que je dis n'est jamais vrai à 100%. Il y a de tout dans tous les pays, et moi ici je parle des tendances culturelles. Mais mon expérience, ça fait 28 ans que je prépare des expatriés qui arrivent ici au Mexique, et je peux vous dire que j'écoute ce que me disent ces dirigeants, c'est des directeurs, hein, c'est le CEO, c'est le CFO, c'est le directeur du marketing, etc., qui sont des étrangers, alors dans des boîtes françaises, dans des boîtes allemandes, dans des boîtes américaines, même dans des boîtes asiatiques, comme je travaille par exemple avec Sony ou avec Nissan, et ils me disent la même chose. Donc je partage avec vous un peu de quoi se plaignent. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo plus précise là-dessus, mais que disent les directeurs étrangers de leurs équipes mexicaines? Bon, bah, par exemple, ils disent ils ont tendance à être informels, à pas s'impliquer. Ils font ce qu'on leur dit de faire, sans plus. Pas prendre l'initiative. Alors ça, j'en reparlerai après, mais à pas prendre l'initiative, etc. Tu m'as pas dit de faire ça, je fais pas. D'accord? Donc il y a cette tendance de ce côté informel, là où le cadre européen, le directeur européen, il attend de ses équipes une prise d'initiative, des propositions, enfin que les gens s'impliquent dans leur travail, d'accord, qu'il y ait une conscience professionnelle. Et ce terme de conscience professionnelle, vous n'allez pas l'entendre au Mexique. En France, on parle de la conscience professionnelle. S'impliquer, avoir un compromis avec l'entreprise, avec mon équipe, etc. Ici, on fait. La relation au travail, elle est un peu différente. Donc, on fait ce qu'on me dit, je fais ce qu'on me dit de faire, mais voilà, sans plus, sans m'impliquer beaucoup plus. Encore une fois, je généralise, c'est pas vrai à 100%. Le manager mexicain, il a tendance à pas prendre ses responsabilités. Je me responsabilise pas. Je fais, en fait, la mentalité, c'est quoi? La mentalité, c'est je fais ce que le chef me dit de faire, sans plus. Comme ça, je ne suis pas responsable. C'est-à-dire que s'il y a une erreur, allez voir le chef, moi j'ai fait ce que le chef m'a dit de faire. Si je prends une initiative, je prends le risque que si je me trompe, c'est moi le responsable. Si je fais une erreur, c'est moi le responsable. Donc je préfère faire ce que le chef m'a dit de faire. Et comme ça, s'il y a un problème, allez voir le chef. C'est pas moi le responsable. Donc le Mexicain, il a tendance à fuir les responsabilités. C'est-à-dire qu'il veut bien avoir la responsabilité, mais sans les conséquences. Et la responsabilité, ça a des conséquences positives. J'ai fait quelque chose de bien, c'est moi, et on me félicite, mais je fais quelque chose de mal, c'est moi aussi, et là, je me fais engueuler. Et là, le Mexicain, il a du mal sur ce côté négatif euh, de la remontrance, de je vais me faire engueuler, etc. Et souvent, il préfère faire ce que le chef a dit de faire, voilà, sans plus. Et cette mentalité-là, ça génère que, justement, alors ce que se plaignent beaucoup les cadres étrangers en général, c'est le manque d'initiative. C'est-à-dire que le Mexicain, il évite, pareil, de prendre l'initiative pour les mêmes raisons. Hein, les mêmes raisons, c'est-à-dire, s'il y a une erreur, je me fais engueuler. Le Mexicain a peur, ça le bloque de se faire engueuler. Donc, il y a un manque d'initiative. En tout cas, c'est ce que beaucoup de cadres étrangers
disent. Pas d'initiative, pas de proposition, ou peu, quand je dis pas, c'est un peu excessif, mais peu par rapport à ce dont ils ont l'habitude, c'est quand ils viennent d'Europe, quand ils viennent des États-Unis ou quand ils viennent d'ailleurs, ils ont l'habitude que les subordonnés, l'équipe de subordonnés, c'est une force de proposition. Ici au Mexique, le subordonné, c'est un exécutant qui exécute les ordres. D'ailleurs, l'information en Europe, elle vient d'en bas, c'est bottom-up, non? Elle vient d'en bas et c'est les subordonnés qui remontent l'information au directeur. Ici au Mexique, c'est dans l'autre sens. C'est le directeur qui donne l'information sur ce qui doit se faire, comment ça doit se faire, qui fait quoi. Il n'y a pas beaucoup d'autonomie dans le management à la mexicaine pour les subordonnés. Le subordonné, dans une entreprise très mexicaine, c'est un exécutant. Donc, il est là pour obéir et pour faire ce qu'on lui dit de faire. Donc voilà. Donc, il y a ce manque de proactivité, il y a ce manque d'initiative, il y a ce manque de force de proposition, d'être une force de proposition, ça c'est important. Autre point négatif dans la culture d'entreprise, dans une entreprise très mexicaine, moi j'ai travaillé chez Televisa par exemple quand je suis arrivé au Mexique, bon ben voilà, j'ai vécu tout ça aussi. Hein. Les Mexicains ont tendance à être mauvais dans le travail en équipe. Et ils ont tendance à être mauvais dans le travail en équipe parce qu'il y a un manque de confiance entre eux. Il y a toujours la peur du coup de couteau dans le dos. Les Mexicains entre eux sont très méfiants. Il y a un manque de confiance parce qu'il y a ce côté, il peut y avoir ce côté de trahison. Donc la méfiance, c'est clair que ça aide pas pour le travail en équipe. Et donc chacun rame un peu de son côté. Et donc ça, c'est un vrai problème. Moi, par exemple, dans les services que je vends aux entreprises, je propose des team building, non, des constructions d'équipes. Et sur tous les team building que j'ai pu faire dans beaucoup d'entreprises, on se rend compte très vite que les équipes fonctionnent mal. Elles fonctionnent, mais elles pourraient être beaucoup plus efficaces si les gens communiquaient beaucoup mieux, s'ils collaboraient beaucoup plus. La collaboration, la communication entre eux, c'est pas leur fort. Donc il y a un gros travail à faire et là-dessus sur le travail en équipe. Et ce travail en équipe, il n'est pas très bon parce qu'il y a beaucoup de méfiance. Ils sont peu de confiance. Ils sont très méfiants les uns vis-à-vis des autres en général. D'accord. Autre problème très fort au Mexique. Alors ça va pas plaire. Je sais que je vais avoir des arguments, enfin des commentaires, pardon, négatifs sur ce point, mais c'est pas grave. Il y a une estime de soi très basse au Mexique. C'est-à-dire que le Mexicain est très peu sûr de lui. Alors ça vient de l'histoire, hein, ça vient de la conquête. Un des gros problèmes, alors j'essaierai de faire une vidéo là-dessus, parce que ça c'est un thème très large, très important, très profond dans la société mexicaine. Le gros problème dans l'inconscient collectif de la société mexicaine, c'est la conquête. Et l'histoire du Mexique, elle n'est pas assumée par les Mexicains, ou elle est mal assumée en tout cas, et ça génère, il y a encore des problèmes d'estime de soi qui sont assez forts. Donc il y a une espèce de soumission, d'où le subordonné qui est un exécutant, qui est là pour obéir. Les Mexicains n'ont pas encore réussi à tourner la page de l'histoire. Et la conquête, c'est encore une blessure. Ben, ça, c'est l'inconscient collectif, hein, mais tous les pays ont ce type de problème, alors plus ou moins fort, et plus ou moins, enfin, différents suivant les histoires de chaque pays. Mais au Mexique, bon, il y a eu cette conquête faite par les Espagnols, mais c'est encore très présent. C'est encore très présent et c'est une blessure ouverte et douloureuse. Encore. Le président actuel démontre ça. Hein, le président, il demande à l'Espagne, à la couronne espagnole, de s'excuser de l'histoire d'il y a 500 ans. Hein, c'est un peu comme si nous, on demandait à Rome qui s'excuse pour la conquête des Romains sur la Gaule. Au Mexique, ils en sont encore à ça, à demander des excuses pour l'histoire lointaine. C'est-à-dire que là, on est dans l'histoire d'il y a 500 ans, 5 siècles. Donc, tout ça, ça démontre que cette histoire, elle est encore douloureuse, elle n'est pas assumée, et on n'a pas tourné la page de cette histoire, elle est encore très présente. Et donc, cette histoire, eh ben, elle affecte l'estime de soi. Elle affecte ce côté sûr qu'on peut avoir, ou qu'on peut ne pas avoir. Et ici au Mexique, clairement, c'est un problème
d'estime de soi qui est faible. Il y a des sociologues, hein, il y a beaucoup d'écrits là-dessus, hein, sur le poids de l'histoire, sur la psychologie du Mexicain aujourd'hui, et clairement, mais c'est vrai pour tous les pays. C'est-à-dire que pour tous les pays, l'histoire impacte les sociétés d'aujourd'hui. Donc voilà. Euh, Peut-être un autre point faible des Mexicains, c'est un manque d'exigence. Alors là où nous, Français, on est très exigeants. Nous, on a une tendance à ou c'est parfait ou c'est nul dans ce qu'on fait, dans les tâches qu'on réalise, etc. On est très exigeant. Hein. Vous vous souvenez, à l'école, on a tous eu peut mieux faire. Toute notre scolarité, c'est peut mieux faire. Même si on a 18 sur 20, ben, on ne sait pas 20 sur 20, donc peut mieux faire. Tout est perfectible. Donc on nous pousse à atteindre ce qu'on appelle, nous, l'excellence à la française. Bon, ici, les Mexicains ont tendance à se conformer avec très peu. Le plus ou moins est bien, est acceptable. C'est pas bien, mais c'est acceptable le plus ou moins. Bon, en France, le plus ou moins, il n'est pas acceptable. Donc il y a un manque d'exigence. C'est une société qui n'est pas très exigeante, qui n'exige pas à ses politiques, par exemple, des résultats, non sur la politique de la sécurité, sur la politique de la santé, sur la politique de l'éducation. Il y a très peu d'exigences. Les Français, ils sont dans la rue, ils exigent, ils veulent obtenir, etc. Ici, il y a très peu d'exigences. Donc, on est dans un système qui peut paraître médiocre. D'accord. Je sais que ça va pas plaire à tout le monde ce que je dis, mais en même temps, je pense que beaucoup d'entre nous, enfin Français francophones qui vivons au Mexique, se le disent. Parce que bon, je l'invente pas, hein, beaucoup se le disent, et on est dans un système qui est assez médiocre. Moi, je donne, par exemple, hein, je donne des cours dans de très bonnes écoles, dans les meilleures écoles au Mexique, enfin l'équivalent d'écoles de commerce. Je donnerai pas les noms, mais par exemple, quand je dois noter les étudiants, le système, donc je leur ai donné un examen, le système dans lequel je dois rentrer, le système Internet, de la plateforme de l'école sur laquelle je rentre les notes, au Mexique, on note sur 10, bon, en France, on note sur 20, au Mexique, on note sur 10, mais bon, ça change pas grand-chose. Mais au Mexique, je peux pas mettre en dessous de 7. C'est-à-dire que le système ne me permet pas de mettre un 5, ou un 4, ou un 6, ou un 2. Le système me bloque à 7, c'est-à-dire que je peux mettre 7, de 7 à 10. Donc clairement, quand on est dans un système où je ne peux, pour les moins bons, mettre 7 et pour le meilleur 10, ça ne peut pas générer des futurs cadres qui vont être... ça génère de la médiocrité, c'est-à-dire que il n'y a pas beaucoup d'exigences. Donc ça, c'est aussi un autre vrai problème, surtout quand on vient de France, parce que le chef français, lui, il est exigeant. Et ses subordonnés mexicains, bah, eux, avec le plus ou moins, c'est bien. Et lui, non, le français, non. Donc ça génère dans les entreprises. Moi, je suis confronté à ce type de problème où le chef, il met la barre peut-être trop haut pour les Mexicains qui ne sont pas habitués à avoir des objectifs en termes de rapidité, en termes de qualité, etc. Je donne toujours, pour parler de ce point, je donne toujours l'exemple de Gignac. Gignac, le joueur de football qui jouait en équipe de France, il est venu jouer dans le championnat mexicain. Eh bien, toutes ces premières années où il a joué dans le championnat mexicain, chaque année, à la fin du championnat mexicain, c'était le meilleur buteur, c'était le meilleur joueur. Pour un Français ou un Européen en général qui jouait le championnat européen, venir jouer au Mexique, eh ben, il jouait en deuxième division, ou peut-être en troisième, j'en sais rien. Par rapport au niveau des championnats en Europe et au Mexique. Mais ce qui est vrai dans le foot, c'est vrai un peu dans tout, en fait. Et ça, c'est depuis l'école. Depuis l'école où, par exemple, les élèves au Mexique, dans le système mexicain, ils passent. Chaque année, ils passent. On ne peut pas faire redoubler un élève. Donc, il passe. Il ne sait pas lire, c'est pas grave, il passe. Donc, c'est un système qui génère de la médiocrité parce qu'il n'y a pas l'exigence d'un certain niveau alors de lecture, de mathématiques, etc. C'est un peu. Donc, ça, forcément, ça, c'est vrai depuis la maternelle, on va le retrouver après dans l'entreprise. Alors maintenant, je ne suis pas en train de dire que tous les Mexicains sont médiocres, c'est pas ce que je dis. Il y a une tendance à cette médiocrité. Maintenant, il y a des gens brillants. Enfin, moi, je côtoie des gens intellectuellement brillants
qui, quand je parle avec eux, je me sens tout petit. Et ils sont mexicains, etc. On est bien d'accord. Il y a une tendance maintenant, c'est pas vrai pour tout le monde. D'un point de vue culturel, c'est toujours, faut jamais prendre tout ce que je dis à 100% et au pied de la lettre. D'accord. Vous aurez vos propres expériences et vous allez être confronté à d'autres personnes. Et forcément, parmi les gens que vous allez côtoyer, il y aura des gens qui seront vraiment très très bien, qui seront ou au même niveau, voire même supérieurs à nous. Et voilà, il y a de tout dans tous les pays. Mais il y a quand même cette tendance à... Voilà, on est dans un pays émergent. D'accord. J'ai fait une vidéo sur vivre dans un pays développé et vivre dans un pays émergent. C'est pas la même chose. Les niveaux sont pas les mêmes. Donc je vous invite à regarder cette vidéo d'ailleurs sur vivre dans un pays émergent et vivre dans un pays développé, c'est pas la même chose. Pour un Français aller vivre en Espagne, bon, hormis la langue, et bon, il y a des différences culturelles, mais en termes de niveau de tout ce que vous voulez, il va s'y retrouver. Maintenant, un Français qui arrive au Mexique, il est dans un pays émergent et là, ça change beaucoup plus. Il y a beaucoup plus de choses qui changent, niveau de conscience, etc., qui sont différents. Donc voilà, voilà pour mes paradoxes. D'accord. Non, pas pour les paradoxes, pardon, mais pour plutôt les défauts. Donc voilà, les Mexicains, ils ont des défauts comme nous, hein. On a des défauts, on a des qualités, on a des défauts. Les Américains, ils ont des qualités, des défauts. Donc il ne faut pas prendre mal ce que je dis. Là encore une fois, hein, j'insiste, tout ça, il y a des études sur tous ces thèmes. On est dans un pays jeune, hein. Le Mexique, c'est un pays qui a 200 ans d'indépendance. C'est un pays qui a une histoire millénaire. D'accord, qui a une histoire un peu la même, enfin 3000 ans d'histoire, hein, les Aztèques, les Mayas, hein, avant les Aztèques, les Mayas, etc. Mais qui a 200 ans d'indépendance. Donc c'est un pays jeune, donc c'est une démocratie jeune, tout ça c'est en train de se formater, c'est en construction. Donc tout n'est pas aussi bien formaté. Alors quand je dis aussi bien, je dis pas que en Europe tout est parfait, non. Mais en tout cas, voilà, nous sommes des vieilles démocraties de vieux pays. Ici, voilà, on est dans un pays jeune. Jeune dans tous les sens du terme, hein, 70% des Mexicains ont moins de 30 ans, enfin grosso modo. C'est donc des pays jeunes, et en termes de l'histoire, 200 ans, hein, sur l'échelle de l'histoire d'un pays, c'est pas, c'est très peu de temps. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur ces défauts des Mexicains. Et donc on se voit, donc je vous invite, hein, j'insiste, abonnez-vous, vous recevrez, cliquez sur la petite cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Et on se voit à la prochaine. Merci et à bientôt. Bye.